nous vous annonçons l'entrée dans cet hémicycle, si pour l'appeler ainsi, du président de la commission de la CAC, son Excellence Gilberto da Piedade Verissimo. Monsieur le Président de la Commission de la CAC, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs des États membres de la CEAC, Excellences, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Secrétaire administratif, Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la Commission et agent comptable AI, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la Commission de la CEAC, un événement important nous réunit aujourd'hui et pas des moindres, c'est la cérémonie de présentation des lettres de créance des ambassadeurs à son Excellence Monsieur le Président de la Commission de la CEAC. Ce qui dénote une fois de plus de l'intérêt important que les États attachent à notre commission. Pour cela, 2 ambassadeurs vont présenter leur lettre de créance. Le 7 novembre 2024, la nouvelle ambassadrice et chef de délégation de l'Union européenne au Gabon et à Sao Tomé et Principe, son Excellence Cécile Abadji, est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique de Sao Tomé et Principe près de la République gabonaise. Avec résidence à Libreville, son Excellence M. Vasco Hugo dos Ramos Bonfim ont présenté au président de la commission de la CEAC, son Excellence Gilberto da Piedade Verissimo, les lettres qui les accréditent auprès de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. La cérémonie s'est déroulée en présence des hauts fonctionnaires de la Commission de la CEAC, des membres du comité des représentants permanents COREP, ambassadeurs des États membres de la CEAC. S'adressant à la diplomate européenne, le président de la commission de la CEAC a émis le souhait que Mme Cécile Abadji insuffle une nouvelle dynamique dans les relations de coopération entre la CEAC et la délégation de l'Union européenne. Nous sommes là pour recevoir la lettre de créance de Mme Cécile Abadji en tant que représentante de l'Union européenne auprès de la communauté économique de l'Afrique centrale. Je voudrais vous dire que c'est un moment important pour nous. Il fait déjà un temps que Madame Rosario Bento Pais a quitté le Gabon. Et aussi la CAC. Et on était un peu abandonné par l'Union européenne. C'est un vide que vous venez de remplir maintenant. L'Union européenne, c'est un des partenaires plus importants des États membres de la CAC en général et de la CAC, parce qu'on a des projets communautaires que l'Union européenne participe. C'est pour ça que c'est vraiment important, le moment que nous sommes en train de vivre. C'est important que vous soyez avec nous pour que vous connaissiez mieux ce que nous sommes en train de faire à la CAC, pour trouver les façons de mieux aider la CAC et aussi les États membres de la CAC à suivre, on peut même dire, les pas de l'Union européenne dans le cadre de l'intégration. L'Union européenne, c'est une référence pour les choses bonnes et les mauvaises choses.
c'est toujours une référence pour nous. Et nous voulons vraiment suivre particulièrement le bon pas de l'Union européenne. Donc c'était pour nous important. C'est pour ça qu'il a tardé un temps. On a reporté quelques fois. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de la CAC. Vous avez la chance, vous êtes reçus par tous les ambassadeurs des États membres de la CAC. Pour les autres fonctionnaires de la CAC, on a un seul commissaire parce que les autres sont en mission. Ça, c'est notre dynamisme. On a un commissaire, Madame Foulaé, à Abidjan. À Abidjan, on a deux commissaires à Addis Abeba. Ce qui reste pour garder la maison, c'est le commissaire Affaires politiques, paix et sécurité. C'est lui que vous recevez. Donc, encore une fois, merci. Et à travers vous, nous voudrions remercier l'Union européenne pour penser toujours à nous, à la CAC. Merci beaucoup. Madame Cécile Abadi, qui succède à Madame Rosario Bento País, est mariée et mère de 2 filles. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans pour les institutions de l'Union européenne dans le domaine des relations extérieures et de la coopération avant de rejoindre le Gabon. Monsieur le Président, vous l'avez dit, je crois que nous avons vocation à être plus qu'un partenaire. Nous essayons aussi, de par notre identité même, de porter un message sur ce que sont les organisations régionales. Nous croyons profondément au rôle des organisations régionales, à la fois dans l'intégration économique et commerciale, mais aussi sur les sujets de paix et de sécurité pour que le continent africain soit plus résilient et assure pleinement la place qui lui revient dans les affaires multilatérales. Le projet européen, il est en perpétuelle évolution. Donc ce n'est pas une voie toute tracée, c'est vraiment un combat quotidien de travailler sur l'unité et sur la solidarité des membres d'une organisation régionale. Donc j'espère que ce modèle peut servir d'inspiration, à la fois parce qu'il a connu des réussites, mais aussi parce qu'il rencontre de nombreux défis, et même encore aujourd'hui. Nous sommes à un moment où nous avons un nouveau leadership européen après les élections du printemps qui va prendre fonction. Il y aura beaucoup de continuité, bien sûr, dans nos relations, mais il y aura aussi peut-être des nouvelles orientations. Et j'aurai à cœur de pouvoir à la fois influencer ce nouveau leadership sur l'importance de nos relations, mais aussi de pouvoir, avec vous, travailler sur ce que sont ces nouvelles ambitions pour que nous puissions avoir beaucoup de réalisations communes. Nous aurons bientôt une mission de nos autorités et de nos équipes en charge des affaires régionales pour approfondir le dialogue sur ce que seront nos priorités futures. En matière de coopération, je tiens à le dire, il y a beaucoup d'ambitions données à la coopération régionale, peut-être dans des modalités de mise en œuvre qui sont un peu différentes de celles du passé, mais avec, je crois, beaucoup plus de flexibilité. Ce qui signifie qu'on doit ensemble pouvoir porter de nouveaux projets, de nouvelles priorités. Nous sommes particulièrement intéressés dans ce qui concerne l'appui aux investissements pour avoir plus d'impact, pour travailler plus conjointement avec les États membres, pour mieux combiner nos subventions et les prêts. Il y a beaucoup de potentiel, je pense, en Afrique centrale. Donc je me réjouis que nous ayons vraiment très prochainement l'occasion d'approfondir ces discussions pour une coopération que j'espère très fructueuse à l'avenir. En attendant, je suis ici
pleinement disponible et vraiment à l'écoute de vos besoins et de vos doléances, de vos idées. Voilà, je souhaite vraiment une collaboration plus fructueuse, à la fois avec vous, l'ensemble de votre équipe et l'ensemble des membres de la CEAC. Je vous remercie. Par ailleurs, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo a salué l'arrivée du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique de Sao Tomé et Principe au sein du COREP. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. Et pour vous recevoir, vous avez les ambassadeurs des États membres de la CAC accrédités auprès de la communauté. Donc, on a décidé cette fois que vous devez être reçu pas seulement pour la commission, mais aussi pour vos collègues membres du comité de représentants permanents de la CAC. On a aussi les hauts fonctionnaires de la communauté, les secrétaires administratifs, l'auditeur interne, le contrôleur financier, le représentant du chef d'état-major régional, le représentant de la commissaire aménagement, territoire et infrastructure, madame la directrice des affaires juridiques et d'autres hauts fonctionnaires de la communauté qui vous reçoivent en tant qu'ambassadeur de la République démocratique de Sao Tomé auprès de la CAC. Nous sommes presque complets. Il nous manque seulement la République centrafricaine pour avoir les COREP complets. Donc, soyez les bienvenus. En tant que membre du COREP, vous aurez une trop grande responsabilité qu'on a bien clarifié dans la dernière retraite des ambassadeurs qui s'est tenue les 4 et 5 octobre à Malabo. Les ambassadeurs ont même décidé de proposer quelques amendements au règlement intérieur de COREP. Je peux vous annoncer que le règlement intérieur de COREP en format COPAX a été déjà signé par le président en exercice et le règlement format général sera présenté à la prochaine conférence parce qu'elle doit être validée par le comité technique spécialisé justice et affaires juridiques et après le conseil des ministres. Donc, votre rôle, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est un rôle d'appui, mais c'est aussi un rôle de contrôle, de suivi des activités de la commission. Et nous comptons sur vous pour bien jouer ce rôle. Sao Tomé est un État important pour la communauté, comme les autres États. Sao Tomé est un État fondateur de la CAC et donc, nous comptons que... Et même la communauté doit être plus proche de Sao Tomé. On sent Sao Tomé un peu éloigné. Et vous avez le rôle de faire que Sao Tomé se rapproche vraiment de la communauté. Soyez les bienvenus. Pour sa part, M. Vasco Hugo dos Ramos Bonfim a promis de s'investir pleinement dans la consolidation des relations entre son pays et la CEAC en dépit des difficultés financières que connaît la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Portanto, dizia, agradecer a presença dos altos funcionários da CAC, da equipa que compõe a CAC. Dizer-vos que é uma honra eu estar a representar o meu país junto desta prestigiada comunidade, cujas responsabilidades são grandes.
da parte do lado de São Tomé e Príncipe. Como disse aí o Sr. Presidente da Comissão, que, enfim, temos os grandes desafios. São Tomé e Príncipe desde sempre foi e será membro da CSE e tudo fará para que os objetivos, as estruturas dessa comunidade seja forte, eficiente, cada vez mais, face aos desafios de futuro do mundo e da nossa própria região. Então, estou cá presente para ir atrás desses desafios, contando com o vosso apoio, a vossa solidariedade, tendo em conta também alguma fragilidade que o meu país enfrenta, um país insular, com alguns constrangimentos de ordens orçamentais, financeiros, mas estamos cá para que contemos também com o nosso empenho, a nossa entrega e porque engrandecermos a nossa comunidade, que é a comunidade dos Estados, a comunidade econômica dos Estados da África Central. Muito obrigado e bem-vindo a todos. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier la présence de tout le monde et de m'avoir reçu ici, les fonctionnaires de la CESE. Je suis ravie d'être là. J'aimerais dire que c'est un honneur de pouvoir être ici et représenter mon pays, la République démocratique de São Tomé et Príncipe. Et aussi dire que nous sommes là prêts à travailler et pouvoir essayer de trouver des solutions ensemble pour les défis que nous avons. C'est aussi vrai que notre pays, São Tomé, a des petits défis et des difficultés financières, mais nous sommes là ouverts à travailler pour pouvoir trouver des solutions communes. Merci à tout le monde. La cérémonie de présentation des lettres de créance des deux diplomates s'est tenue moins d'un mois après la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Malabo le 18 octobre 2024, la preuve de l'intérêt croissant des États envers la CESC et un symbole d'adhésion à son fonctionnement. Nous vous proposons dans ce reportage les interviews exclusives et successives des deux ambassadeurs au micro de M. Placide Ibwangandinga et Mme Lisandra Muxito de la Direction de la Communication, Relations publiques et Protocole de la Commission de la CESC. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue à CESC Web TV, la télévision en ligne de la Commission de la CESC. Vous venez d'être accrédité auprès de la Commission de la CESC. Quelles sont vos impressions? Senhor embaixador, bom dia, bem-vindo à televisão online da CESC. O senhor acaba de ser acreditado na CESC. Quais são as suas impressões? Bom dia a todos. A minha primeira impressão é boa. A CESC é-nos familiar, porque nós, São Tomé e Príncipe, somos um membro fundador da CESC e temos que sempre acreditar nos melhores dias. A minha primeira impressão era precisamente muito boa. As estruturas estão todas a funcionar, com mais ou menos dificuldades, mas está tudo muito bem. Eu não tenho outra impressão, que não boa impressão da Comunidade Économique des États de l'Afrique centrale. Bonjour, ma première impression, merci beaucoup, ma première impression, elle est très bonne, c'est très bien d'être là et je n'ai pas vraiment grand chose à dire à part que la CESC ça fait partie de la communauté, donc la première impression, c'est une bonne impression, c'est vraiment ce que je m'attendais, les institutions, les départements, tout fonctionne très bien, donc à part ça, je n'ai rien d'autre à dire que c'est une bonne impression. Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué quelque part les défis et les difficultés qu'endure votre pays, São Tomé et Príncipe. Au même moment, vous avez marqué votre engagement à travailler main dans la main avec la Commission. Un petit commentaire? Senhor embaixador, o senhor mencionou os desafios que enfrenta o seu país, São Tomé e Príncipe, e também a sua disponibilidade para trabalhar em conjunto, cooperação com a CESC. Tem algum comentário a fazer sobre isso?
Os primeiros comentários são pequenos. É público, é notório que São Tomé e Príncipe, sendo um país, são duas ilhas cujo o desenvolvimento ainda está a ser efetuado. Temos, sim, há muitas limitações, mas nada nos impediu até hoje de fazer tudo o que temos que fazer. Estamos ao lado dos países com mais possibilidades, estamos com nossas estruturas também funcionais, tudo a funcionar, e estamos disponíveis para trabalharmos juntos com a CSE para melhorar os dias, porque os desafios existem para todo mundo, hoje em dia sobretudo. O mundo está cheio de desafios, não é? As crises económicas, as crises financeiras, e um país que é pouco produtor não terá grandes coisas para fazer, né? Mas seja como for, estamos bem, estamos a tentar fazer o nosso melhor junto da comunidade e dos outros países, nossos parceiros, nossos amigos como país. C'est pas un secret que c'est connu que São Tomé et Príncipe, il y a des petits défis, mais c'est aussi connu que c'est un pays avec 2 îles. Donc, nous sommes là prêts à travailler pour pouvoir dépasser les défis que nous avons et travailler main dans la main avec la communauté et également des défis, tous les pays, tous les gens connaissent ça. Et l'important, c'est que nous avançons quand même avec le défi et c'est nécessaire de savoir que même en avant des défis, nous pouvons continuer et nous sommes prêts à avancer et faire évoluer le pays. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci à vous. Madame l'ambassadrice, bienvenue dans ce studio de CAC Europe TV et la télévision en ligne de la commission de la CAC. Alors, vous venez donc d'être admise, s'il faut appeler ainsi, dans le cercle des ambassadeurs qui travaillent avec la commission de la CAC, entre la poursuite de l'œuvre de Madame Bintou Païs et l'amélioration, sinon l'approfondissement de la coopération avec la CAC. Où est-ce que vous pensez mettre le cursus dans un premier temps? Alors, mon souhait, c'est bien sûr de m'inscrire dans la continuité et de capitaliser sur tout ce qui a déjà été réalisé en termes de coopération et de dialogue entre l'Union européenne et la CEAC. Mais en même temps, comme nous sommes dans une nouvelle phase avec une nouvelle Commission européenne qui va prendre fonction, j'aurai aussi à cœur de pouvoir traduire ces nouvelles orientations dans notre coopération quotidienne. Nous avons une programmation régionale à construire en dialogue avec la CEAC. Donc ça, ce sera ma première priorité, définir les axes des quelques prochaines années, ainsi que de garder au quotidien une relation fluide, d'être à l'écoute aussi des besoins de la CEAC, des défis qu'elle rencontre, à la fois dans l'intégration régionale, mais aussi, par exemple, sur les questions environnementales ou sur la résolution des conflits, qui sont des domaines où, je crois, l'Union européenne peut apporter son soutien et être un modèle inspirant également. Qu'avez-vous dit au président de la commission de la CEAC tout à l'heure, au cours de votre échange, le premier échange d'ailleurs? Alors, j'ai tout d'abord pu lui exposer ces opportunités immédiates. Nous avons pu déjà évoquer comment et quand ça va se dérouler en pratique, ce dialogue sur nos priorités régionales futures. Je lui ai expliqué que nous travaillons vraiment d'une manière plus flexible, qui tient beaucoup plus compte de la qualité des projets. Et que nous avons entre le strictement bilatéral et les activités qui concernent l'ensemble des membres de la sous-région, nous pouvons aussi travailler entre 2 ou 3 pays voisins sur des problématiques vraiment communes. Donc nous avons échangé sur ce point et il m'a également aussi partagé avec moi sa satisfaction des résultats du précédent sommet.
Et nous avons convenu que nous allons prochainement pouvoir échanger aussi à ce sujet. Qu'est-ce que la CEAC a réalisé au cours de ce mandat et quelles sont les réalisations dont nous devons tenir compte pour pouvoir appuyer au mieux ces priorités. Pour un premier entretien, avez-vous l'impression d'avoir eu une oreille attentive? Écoutez, le président voyage beaucoup et sur plusieurs fronts à la fois. En même temps, je sais qu'il s'agit d'une personne qui connaît très bien l'Union européenne. Donc je sens vraiment cette familiarité et cette proximité qui est déjà très forte. Et je pense que ça se ressentait déjà dans nos premiers échanges. Madame l'ambassadrice, merci. Merci à vous.